Bienvenue à tous. Chers téléspectateurs, nous espérons que votre journée sera remplie de la grâce du Christ. Alors que nous parcourons ensemble ce message, nous vous invitons à vous abonner et à vous tenir au courant des dernières idées spirituelles qui nous guideront à travers ces temps difficiles. Cette vidéo apporte avec elle un message puissant et urgent, qui porte le poids de la préoccupation divine et de l'amour maternel. Un avertissement profond a émergé, en particulier pour le peuple mexicain, bien qu'il soit pertinent pour toute l'humanité. La Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus, a envoyé un message nous exhortant à nous préparer aux épreuves à venir, à la fois spirituelles et physiques. L'urgence de ce message ne peut être surestimée. Nous sommes confrontés à une période de grandes catastrophes environnementales, tremblements de terre, ouragans et autres événements catastrophiques qui non seulement ébranleront les fondements du monde, mais mettront également à l'épreuve la foi et l'esprit de l'humanité. Marie, avec l'attention affectueuse d'une mère, nous appelle à nous préparer. Elle nous exhorte à nous préparer à la fois matériellement et spirituellement. Car ces calamités à venir ne sont pas seulement des événements naturels mais des épreuves spirituelles conçues pour renforcer ou briser notre foi. Son message est clair, nous devons nous tourner vers Dieu avec une dévotion renouvelée et une confiance plus profonde en son plan divin. C'est par la préparation spirituelle que nous trouverons la force de persévérer. Le cœur de son message est l'importance de la prière, en particulier du Saint-Rosaire. Elle souligne que la récitation quotidienne du rosaire est un outil puissant de fortification spirituelle. Marie décrit le rosaire non seulement comme un moyen de protection, mais aussi comme une arme spirituelle qui peut nous protéger des dangers à venir. C'est grâce au rosaire que nous pourrons nous rapprocher de Dieu, en recevant sa grâce et sa protection en temps de crise. Chaque prière, chaque grain, est un pas de plus vers la force divine. Et c'est par la prière constante que nous construisons une résilience spirituelle. Marie nous appelle également à prier en tant que communauté. En ces temps sombres, la solidarité et la prière collective sont des sources d'immense pouvoir. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous magnifions notre force spirituelle. Marie nous exhorte à nous rassembler en un seul corps dans le Christ, en nous soutenant les uns les autres par le pouvoir partagé de la prière et de la foi. C'est dans cette unité que nous trouverons non seulement une protection mais aussi de l'espoir. Il est tout aussi important de renforcer les liens familiaux. Marie encourage les familles à prier ensemble, à rapprocher leur cœur par le culte communautaire. Dans les moments de grande incertitude, la famille devient une pierre angulaire du soutien spirituel. Et en nourrissant notre foi ensemble, nous sommes mieux équipés pour affronter les épreuves à venir. La vie sacramentelle est également cruciale. Marie nous exhorte à participer quotidiennement à l'Eucharistie et à la confession, car ces sacrements nourrissent nos âmes et nous maintiennent en état de grâce. L'Eucharistie nous fournit une nourriture céleste, et la confession purifie nos cœurs, nous préparant aux batailles spirituelles qui nous attendent. Ces pratiques sacrées nous aident à maintenir une base spirituelle solide, nous permettant de rester enracinés dans l'amour et la protection de Dieu. Les actes de charité sont également mis en avant. Marie nous enseigne que la bonté et la générosité, surtout dans les moments de besoin, non seulement aident ceux qui souffrent, mais aussi fortifient l'esprit de celui qui donne. La charité est une manifestation tangible de l'amour de Dieu dans notre monde. Et par ces actes, nous apportons la lumière du Christ aux autres. L'amour que nous montrons est un reflet de l'amour divin qui nous soutient tous, tout au long de son message. Marie nous rassure sur l'amour inébranlable de Dieu et sur la protection qu'elle offre en tant que mère. Elle nous assure qu'en nous préparant spirituellement, nous pouvons faire face à toute difficulté avec confiance et foi. Son intercession est constante. Et par elle, nous sommes attirés plus près de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps d'écouter les paroles de Marie et de nous préparer. Le monde change. Et les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas seulement physiques mais aussi spirituelles. C'est le moment de nous fortifier par la prière, la vie sacramentelle, la charité et l'unité. Les défis à venir peuvent sembler insurmontables. Mais avec la foi en Dieu et la dévotion à la Sainte Vierge Marie, nous pouvons les surmonter. Accueillons la force qui vient de la préparation spirituelle et affrontons l'avenir avec espoir, sachant que l'amour et la protection de Dieu nous guideront à travers les ténèbres. En avançant, rappelons-nous que la Vierge Marie,
notre mère aimante, est toujours à nos côtés, intercédant pour nous et offrant sa protection maternelle. Ensemble, avec ses conseils, nous surmonterons les défis qui nous attendent. Renforcés dans la foi, unis dans la prière et prêts à affronter tout ce qui peut arriver avec courage et amour. Le message de Marie est un message de profonde assurance et d'appel urgent à l'action, soulignant la nature éternelle de l'amour de Dieu, même face à des épreuves accablantes. Ces paroles cherchent à consoler et à inspirer l'espoir, nous rappelant que l'amour de Dieu est inébranlable, quelle que soit la gravité des circonstances. Alors que le monde fait face à des crises imminentes, à la fois naturelles et spirituelles, Marie nous exhorte à faire confiance à la bienveillance de Dieu et à garder notre foi forte. Son message n'est pas un message de peur, mais de préparation, à la fois matérielle et spirituelle, afin que nous puissions affronter les défis à venir avec courage et une espérance inébranlable. Alors que nous approchons de temps difficiles, Marie nous appelle à agir immédiatement. Elle nous met en garde contre les catastrophes naturelles à venir, tremblements de terre, ouragans et autres calamités qui mettront à l'épreuve non seulement notre résilience physique, mais aussi notre détermination spirituelle. Marie encourage ses disciples à prendre des mesures concrètes pour se préparer à ces événements, en s'assurant que leurs maisons sont équipées de fournitures essentielles telles que de la nourriture, de l'eau et des outils de survie. Mais le message va au-delà du physique, il s'agit également d'un appel à la préparation spirituelle. S'il est important de faire des provisions de produits de première nécessité, il est tout aussi crucial de renforcer notre esprit. Dans son message, Marie souligne à plusieurs reprises l'importance de la conscience spirituelle. Elle nous rappelle que les difficultés à venir ne seront pas seulement de nature physique mais aussi spirituelle. En ces temps difficiles, notre vigilance spirituelle sera la clé pour surmonter les épreuves auxquelles nous serons confrontés. Cela signifie cultiver une vie de prière, participer régulièrement au sacrement et faire un effort continu pour vivre en accord avec la volonté de Dieu. Chaque jour offre une occasion d'approfondir notre connexion avec le divin. Et ce lien nous donnera la force et la résilience nécessaires pour affronter l'avenir. Marie lance également un puissant appel au renouveau spirituel, exhortant ceux qui se sont éloignés de leur foi à revenir à Dieu. Elle souligne que la repentance et une relation renouvelée avec Dieu sont essentielles pour se préparer à ce qui nous attend. C'est en retournant à Dieu par la prière, la réflexion et une réconciliation sincère que nous serons dotés de la force de caractère nécessaire pour résister aux défis qui nous attendent. Plus notre relation avec Dieu est étroite, plus nous serons déterminés à affronter les tempêtes, au sens littéral comme au sens figuré. Son message est celui d'une préparation complète, tant dans le monde physique que dans le domaine spirituel. C'est le moment non seulement de faire des préparatifs matériels pour d'éventuelles catastrophes naturelles, mais aussi de se concentrer sur la préparation la plus importante de toutes, la préparation spirituelle. Marie enseigne qu'en période de difficulté, c'est notre foi qui nous soutient. Par la récitation quotidienne du Saint-Rosaire, la participation à l'Eucharistie et la confession régulière, nous renforçons notre armure spirituelle. Le rosaire, en particulier, est décrit comme un puissant outil de protection, d'intercession et de fortification spirituelle. Chaque prière nous rapproche du cœur de la Sainte Vierge Marie, qui veille toujours sur nous et nous guide dans les moments difficiles. L'Eucharistie est une autre pierre angulaire de la préparation spirituelle. Dans son message, Marie souligne l'importance de recevoir le corps du Christ et de s'engager dans l'adoration eucharistique. Ces sacrements nourrissent non seulement nos âmes, mais nous apportent aussi la grâce divine et fortifient notre esprit pour les défis à venir. La confession joue également un rôle essentiel pour nous maintenir dans un état de grâce, en veillant à ce que notre cœur reste pur et ouvert à la direction de Dieu. De plus, Marie souligne l'importance des actes de charité pendant cette période. Les actes de bonté, de générosité et de service aux autres aideront non seulement ceux qui sont dans le besoin, mais renforceront également notre propre détermination spirituelle. En vivant les vertus chrétiennes d'amour, de compassion et d'altruisme, nous incarnons les enseignements du Christ et démontrons notre foi en action. À travers tout cela, Marie nous rappelle que l'amour divin est constant, même au milieu des épreuves. Son intercession en notre faveur est une source de réconfort et de force. Et nous ne sommes jamais seuls dans les défis auxquels nous sommes confrontés. La présence de Marie
Sa protection et ses prières sont une source d'espoir et nous aident à nous guider vers le renouveau spirituel et la résilience. Alors que nous nous préparons pour les jours d'incertain avenir, écoutons l'appel de Marie à renforcer notre foi, à approfondir notre vie de prière et à construire une relation plus étroite avec Dieu. Nous sommes exhortés à nous unir en tant que communauté, à nous soutenir mutuellement dans la foi et à nous préparer spirituellement et matériellement aux temps difficiles qui pourraient survenir. Par l'intercession de Marie et la grâce de Dieu, nous pouvons affronter les épreuves de l'avenir avec espoir, confiance et une foi inébranlable. Le moment d'agir est maintenant. Prenons à cœur les paroles de Marie et relevons-nous pour relever les défis à venir, en nous fondant sur la foi, l'espérance et l'amour. Alors que nous nous unissons dans la prière et l'action, faisons confiance à l'amour éternel de Dieu et à sa protection divine pour nous guider à travers ces temps turbulents. Avec Marie à nos côtés, nous trouverons la force d'endurer, de surmonter et de sortir des épreuves plus forts dans la foi et plus proches de Dieu. En temps de crise, la résilience spirituelle devient non seulement importante, mais essentielle. Le message de Marie nous appelle à nous concentrer sur des pratiques spirituelles profondes qui fortifieront nos cœurs et nos esprits contre les épreuves à venir. La confession, sacrement central de la foi catholique, permet aux croyants de purifier leur âme et de maintenir un état de grâce, leur permettant ainsi de rester spirituellement forts face à l'adversité. C'est par cet acte de repentance que nous purifions notre cœur, renouvelons notre engagement envers Dieu et nous préparons aux défis à venir. Mais la confession n'est qu'une partie de l'équation. Pour véritablement développer notre puissance spirituelle et notre résilience, nous devons également adopter la pratique de la charité. Les actes de bonté, de générosité et de compassion prennent encore plus d'importance en temps de crise. Marie souligne que par la charité, non seulement nous aidons ceux qui sont dans le besoin, mais nous renforçons aussi notre propre foi et notre détermination spirituelle. La charité devient une manifestation de l'amour de Dieu dans le monde, nous permettant de partager sa miséricorde et sa compassion avec les autres. En servant ceux qui sont dans le besoin, nous incarnons l'esprit chrétien d'altruisme. Nous nous rapprochons de Dieu dans le processus. L'appel à l'unité dans la prière est tout aussi important. Marie nous encourage à nous rassembler dans la prière au sein de nos familles, au sein de nos communautés pour renforcer notre fondement spirituel collectif. La prière est une force puissante lorsqu'elle est faite en communauté. Et Marie nous rappelle qu'une telle unité nous rapproche non seulement de Dieu, mais favorise également le soutien et l'encouragement mutuel entre nous. Les familles, en particulier, sont invitées à faire de la prière un élément central de leur vie, en créant des espaces sacrés dans leur foyer où elles peuvent se connecter ensemble à Dieu. Cette pratique partagée unira les familles et offrira un soutien spirituel dans les moments difficiles. Le message de Marie souligne également la nécessité d'une préparation concrète face aux catastrophes naturelles. Si la préparation spirituelle est primordiale, il est également essentiel de prendre des mesures concrètes pour nous protéger et protéger nos proches. Il est essentiel de faire des réserves de produits de première nécessité comme de l'eau, des aliments non périssables et d'autres fournitures pour être prêts à affronter tous les défis qui peuvent survenir. Les bougies, en particulier, sont mises en avant comme un symbole d'espoir et de foi dans l'obscurité. Elles ne sont pas seulement une lumière pratique en cas de panne de courant, mais aussi un rappel pour garder la lumière de la foi allumée, même lorsque le monde qui nous entoure semble sombre et incertain. Mais la préparation ne s'arrête pas aux fournitures physiques. Marie nous exhorte à créer un espace sacré dans nos maisons, un lieu dédié à la prière, à la réflexion et à la croissance spirituelle. Cet espace sacré devient un refuge, un lieu où chercher réconfort et conseil pendant les tempêtes de la vie. Il nous rappelle constamment que, quelles que soient les circonstances, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu pour trouver force et paix. Par-dessus tout, le message de Marie est un message de réconciliation et de retour à Dieu. Elle interpelle ceux qui se sont éloignés de leur foi, les exhortant à revenir, à faire amende honorable et à reconstruire leur relation avec le divin. C'est par ce renouveau spirituel que nous trouverons la force d'endurer les épreuves à venir. Plus nous serons proches de Dieu, plus nous serons résilients face aux défis de l'avenir. Dans les derniers mots de son message, Marie nous rassure. Elle nous rappelle que, malgré les épreuves qui peuvent survenir, l'amour de Dieu est constant et immuable.
Elle nous assure de son intercession continue et de la présence de la protection divine, nous exhortant à rester fermes dans notre foi et à faire confiance à la miséricorde de Dieu. De ces temps d'épreuve, nous pouvons sortir plus forts spirituellement rajeunis, profondément connectés à Dieu et prêts à affronter tout ce qui vient avec un espoir et une résilience inébranlables. Alors que nous nous préparons à cette période d'obscurité et de difficulté, prenons à cœur les paroles de Marie. Approfondissons notre relation avec Dieu. Fortifions notre vie spirituelle par la prière et la réconciliation. Et assurons-nous que nous sommes matériellement préparés pour les défis à venir. En suivant les conseils de Marie, nous pouvons traverser ces temps difficiles avec courage, force et foi. Merci de vous joindre à nous pour réfléchir à cet important message aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des mises à jour sur les prochaines vidéos. Continuons à parcourir ensemble ce chemin de foi, en nous soutenant les uns les autres en tant que communauté, unis dans l'amour et la prière.